Michel Paré sollicite un second mandat à la tête de la ville de Beaupré. Depuis les 4 dernières années, c'est avec les 2 pieds bien ancrés dans le présent que nous bâtissons l'avenir de notre ville, et ce, tout en regardant en arrière pour ne pas oublier d'où l'on vient. Voir loin pour l'avenir de la ville de Beaupré, c'est voir loin pour chaque individu qui l'habite. Voilà donc ce qu'on peut lire sur le pamphlet de l'équipe Michel Paré en vue des élections du 3 novembre prochain. Donc, pour connaître les réalisations et les priorités en vue d'un prochain mandat, je reçois le maire sortant de la ville de Beaupré, Michel Paré, dans l'entrevue qui suit. Monsieur Paré, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue à 1 heure d'ici. Merci. Alors, on est ici pour parler d'élections municipales, ça approche à grands pas. Donc, pour quelles raisons vous avez décidé de vous représenter, Monsieur Paré? La raison principale, en fait, il y en a deux. D'abord, dans un premier temps, construire le centre multisportif de Beaupré. Alors, on en fait un enjeu électoral. Vous avez la maquette en arrière. Donc, on n'a jamais été aussi avancé dans un projet de construction d'un centre multisportif pour la population de Beaupré. Alors, c'est un centre écologique qui comprend 2 bâtiments, dont l'un avec un gymnase intérieur, un second avec les services pour le kayak l'été et l'hiver pour le ski de fond et la raquette. Et l'aménagement de tout le plateau sportif de Beaupré comprend également la réfection ou le réaménagement du terrain de tennis et aussi la construction, l'aménagement d'une patinoire extérieure du même niveau que celle que l'on a construite pendant notre premier mandat dans le parc des Goélands. Donc, la première raison qui m'a motivé à revenir, c'était pour réaliser ce projet-là pour la population et les jeunes de Beaupré et de la région. Et la deuxième grande motivation, c'est vraiment le dossier de requalification de l'ancien site de l'usine Abitibi-Bowater pour permettre un développement mixte, la création d'emplois, des entreprises commerciales ou industrielles légers, non de pollution, et permettre également à la population l'aménagement d'un sentier linéaire, le long de la rivière, du fleuve et le retour vers l'avenue Royale pour donner à la population l'accès au fleuve et permettre aux amateurs de kayak, de planche à voile, d'avoir accès au fleuve et éventuellement le développement résidentiel pour une mixité parfaite du site et exploiter le maximum du potentiel en termes de ressources fiscales. Avant de parler de ce que vous voulez faire, on peut discuter de ce que vous avez fait, vos réalisations. Il y en a plusieurs dont vous êtes fiers et vous vouliez nous en parler un peu. Oui, en fait, on a injecté dans les travaux de génie civil et de voirie sur le territoire de la ville de Beaupré environ 25 millions de dollars en un mandat de 4 ans, dont moins de 7 millions sont assumés par la population. Alors, on a par exemple le boulevard Sainte-Anne, qui est assez visible et pour lequel on a gagné un prix paysage, mais on a fait également la rue industrielle, l'asphaltage, l'éclairage, une partie de l'avenue Royale, la rue Beauregard, etc., la rue du Plateau, le boulevard Bélanger, dont les travaux débutent très bientôt, et l'ajout de 3 km de nouvelles rues à Beaupré. Alors, au total, avec les travaux du pont Tachereau, etc., donc au total, c'est à peu près 25 millions injectés dans les infrastructures municipales, dont 7 millions à peu près assumés par la population. Donc ça, c'est une première réalisation très concrète, les gens le voient à tous les jours. Évidemment, on est assez fiers d'avoir maintenu le compte de taxes identique en 2013, en 2012, 2011 par rapport à 2010, donc aucune augmentation du compte de taxes au niveau résidentiel. Et en 2013, une légère baisse pour le compte moyen de taxes résidentielles. Donc, on n'a pas augmenté les taxes. Évidemment, les maisons avec le nouveau rôle d'évaluation dont les valeurs augmentent de plus de 225 000 eux ont des augmentations dues à la richesse de leur patrimoine. Mais pour la maison moyenne à Beaupré, qui est de 225 000 il y a même une baisse du compte de taxes. Tout ça qui nous a permis en même temps de réaliser des surplus financiers importants. Alors, on a pris, nous, la ville, avec à peu près 300 000 dans les réserves. Lorsqu'on est arrivé, il y avait dans la caisse 300 000 ou à peu près, et on l'a augmenté par 11. Donc, sans augmenter les taxes. Alors, c'est simplement le résultat du développement qui s'est fait à la ville, plus de 100 millions, aux alentours de 100 millions
de valeur approximative pour les permis de construction et de rénovation, et le fait qu'on en a transféré la responsabilité des infrastructures, le coût des infrastructures, sur les promoteurs, les développeurs résidentiels. Ce qui fait que maintenant, la Ville, à chaque fois qu'il y a un développement résidentiel à Beaupré, la Ville ne s'appauvrit plus par des règlements d'emprunt. Donc, ça lui donne des argents pour nous permettre de mettre à niveau nos infrastructures les plus anciennes, tout en faisant des surplus qui nous donnent une marge de manœuvre pour aller chercher des subventions et réaliser des travaux. Donc, il y a d'autres réalisations aussi, je pense, à la collecte des matériaux réutilisables. Oui, écoutez, l'éco-centre municipal à Beaupré, c'est un succès storé. Alors, vous allez là à 10 h le samedi matin, il y a déjà une quinzaine de personnes qui ont passé. Alors, c'est vraiment un success story. Et au-delà de toutes nos attentes, de sorte que cette année, on a dû même ajouter au niveau de la plage horaire. Donc, l'environnement, on a eu beaucoup de plantations d'arbres, on a fait beaucoup de choses à Beaupré, par exemple au niveau de l'économie de l'eau potable. On est une municipalité qui répond aux cibles stratégiques d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec. On a notre programme d'économie d'effet de serre, alors de diminution d'effet de serre. Donc, on est très, très, très actifs dans tous les secteurs et on a réalisé en partenariat avec 25 organismes régionaux, provinciaux, municipaux et entreprises privées, on a réalisé avec ces 25 organismes-là une quinzaine d'études pour positionner la Ville de Beaupré dans 3 projets majeurs, le parc aquatique intérieur, le centre des congrès, le parc industriel. Et on a signé une dizaine d'ententes intermunicipales avec les municipalités avoisinantes et même la Ville de Québec. Alors, une dizaine d'ententes intermunicipales signées par notre administration, 2 conventions collectives signées par notre administration. Alors, et en plus, la Ville de Beaupré a un rayonnement au niveau provincial par l'implication du maire au niveau provincial avec la Fédération québécoise des municipalités, la Table Québec municipalité et autres. Maintenant, vous avez parlé qu'une de vos sources de motivation était de poursuivre des projets que vous aviez entamés avec votre équipe. Donc là, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos priorités pour 2013-2017? Les 4 priorités prioritaires, si on veut, c'est de réaliser et de construire le centre multisportif de Beaupré et d'aller chercher le maximum de subventions disponibles. C'est la raison pour laquelle il est construit tout en bois et qu'il est écologique au maximum en matière d'économie d'énergie pour aller chercher le maximum de subventions disponibles. Et au moment où je vous parle, on est en phase et en processus d'analyse au niveau gouvernemental pour le centre multisportif de Beaupré. Donc, priorité numéro 1 pour la population de Beaupré, c'est ça. La priorité numéro 2, c'est de continuer le développement et la réfection des infrastructures les plus anciennes de Beaupré. Et il faut commencer par le bas. Alors, poursuivre la réfection de l'avenue Royale entre Côté et la rue Lachance, la rue Beauregard entre Côté et la rue Simard, et également la rue Saint-Patrice, où le sous-sol est complètement fini. Alors, en faisant les travaux de réfection, ça nous permet à ce moment-là d'être plus économique en termes d'entretien par la suite, parce que ça élimine les bris d'aqueduc, les bris de toutes sortes. Et l'autre priorité, évidemment, c'est de maintenir le taux de taxe résidentielle pour 2014 au même niveau que 2013. Alors ça, c'est les 4 principales priorités. Et évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, faire de la Ville de Beaupré une municipalité amie des aînés, ce qui nous permettrait de travailler avec la population âgée de Beaupré pour développer des infrastructures et nous donner accès à des nouveaux programmes de subvention pour l'aménagement d'infrastructures reliées aux personnes âgées, qui peut être des parcs urbains avec des bancs publics pour que lorsque les gens prennent leur marche, ils puissent s'asseoir. Donc, en devenant une municipalité amie des aînés, ça nous permet de réaliser ce genre de choses-là. Et pourquoi, en terminant, M. Paré, on devrait voter pour vous le 3 novembre prochain?
On est la seule équipe municipale complète qui se présente à Beaupré. On est une équipe d'hommes et de femmes déjà engagés. On est une équipe aux compétences complémentaires. On est une équipe qui partage les mêmes valeurs de transparence, d'équité, d'ouverture, d'écoute, et qui veut travailler ensemble pour la promotion des différents projets qu'on a. Et en terminant, je peux vous annoncer une nouvelle de dernière heure, qu'on a eu la confirmation tout récemment de 2 subventions qui sont directement en lien avec nos engagements électoraux. Alors, 2 subventions qui totalisent 2,2 millions de dollars, qui vont nous aider à réaliser nos engagements. Et il y a 2 autres projets qui sont présentement en cours d'analyse pour de nouvelles subventions. Donc, on a, dans notre collimateur, là, on a vraiment le souci d'un compte de taxes le plus bas possible à Beaupré. Et en terminant, je vous dirais qu'en 2012, la Ville de Beaupré paye 160 000 $ de moins sur son service de la dette par rapport à 2007. Donc, on est capable de gérer les finances municipales à un coût moindre pour la population. Et ce que l'on fait, on étale les règlements d'emprunt lorsqu'on parle d'infrastructure sur plusieurs années pour permettre au plus grand nombre de personnes de payer pour les infrastructures. Ce n'est pas vrai que l'on va mettre sur le seul dos des contribuables actuels le paiement de l'ensemble des infrastructures qu'on a besoin pour l'avenir. Donc, il faut que le maximum de personnes puissent contribuer financièrement au paiement de ces infrastructures-là. Le boulevard Sainte-Anne, dans 20 ans, dans 30 ans, les gens vont continuer de circuler dessus, qui a été construit dans les années 50. L'avenue Royale, dans 30 ans, dans 40 ans, les gens vont continuer de circuler dessus, une route qui a été construite dans les années 1600. Et les gens vont continuer de boire de l'eau potable. Alors, il y a une gestion responsable, saine, et on est capable de maintenir un niveau de taxe au même niveau que l'an passé. Monsieur Paré, merci. Au plaisir.